Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue et remercier tous les plus anciens, vieux, un peu moins vieux, un peu plus jeunes. Merci à tous en tout cas pour tous vos tous vos retours, tous nos échanges qui sont toujours très appréciables. Merci beaucoup. Donc là, on va sortir sur blanc. Hein. Ce sont des jeux auto-édités d'un créateur que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un peu spécial parce qu'on est plus dans le photomontage. Je vais vous remontrer un que j'avais acheté à Halloween l'année dernière. Je vais mettre un peu sur le côté. Ceux-là ne sont pas encore ouverts, vous voyez. On va les découvrir ensemble. Donc c'est voilà, c'est un univers spécial. Hein. Donc le créateur c'est Duck Soap qui en a fait c'est le nom de sa maison d'édition. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut choisir les dos. Donc ça, c'était un tarot, vous l'aurez compris, d'Halloween. Vous avez vu aussi de presse, il est c'est un linen. Regardez ça. Un régal. Ça fait des cartes aussi pas trop épaisses, mais très souples, qui reviennent bien en place. J'ai été revoir les dos, du coup. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pris un autre. Un chat qui sort... Mais bon, je l'aime bien. Mais... Et voilà, un jeu plein d'humour. Donc celui-ci, c'est un tarot. Sur Halloween. Et j'aime énormément l'univers parce qu'on a à la fois des peintures, des photos. Je trouve qu'il est... Voilà, il a sa patte, il a son énergie. Il fait un peu rétro, il est drôle. Donc sur celui-ci, il n'y a pas de frais de douane. Tout est compris dans la commande. J'aime beaucoup la palette des couleurs. Voilà. J'en conviens, hein, il est particulier, mais il est à la fois doux, drôle, beau, rétro. Les images bien choisies, des illustrations bien choisies, bien parlantes. Voilà. Tarot by ducksoap.com. Ils en ont aussi sur les cirques, ils en ont toute une série, plein d'univers différents. J'aime beaucoup. Donc là, si mes souvenirs sont bons, il y a un tarot et des petits Lenormand. Un tarot sur les animaux, forcément, hein, vous connaissez. Et il va falloir que je décore peut-être les boîtes. Donc on va rester sur le Lenormand. J'ai pris un Lenormand assorti. Est-ce que c'est celui-ci? Et vous avez différentes éditions. Hein. Vous en avez des plus petites, des grandes. Moi j'aime bien les grandes cartes. Sauf pour les Lenormand. Ça c'est des tailles uniques. Alors, je vais l'ouvrir en dehors.
Eh ben, je suis tombée sur le bon, chouette. Voilà, le normand. Là, j'ai pris un autre dos. Peut-être que celui-ci, il y en avait un où il n'y avait pas le choix, c'est peut-être celui-ci. Donc on est toujours sur cette qualité linen. On va le découvrir ensemble, le cavalier. Ah, on a la référence pour le normand classique, le trèfle. Vous voyez l'humour, voilà, il est beau, il est doux, il est... Puis j'aime ses couleurs, le bateau, la maison. Je peux vous le mettre d'un peu plus près, celui-là. L'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet. On les reconnaît bien, hein, pas hésiter là. La faux, le fouet, on n'a pas le balai. Les oiseaux, ils sont drôles. L'enfant, le renard sur la canne, l'ours, les étoiles, elles sont belles. Oh, la cigogne qui est un marabout là. Le chien. La tour. Le jardin avec tous les corbeaux. Et là, ils sont en grande conversation. Il y a du monde. Hein. Les montagnes. Avec quand même le soleil à l'horizon. J'aime bien. Peut-être la lune. Le soleil. Les chemins. Les souris. Et ben voilà. Et un petit Mickey. C'est drôle. C'est plein d'humour. Les Mickey. Donc ceux qui n'aiment pas les souris, vous voyez celui-ci avec Mickey Mouse. C'est super. Les cœurs. La bague. Le livre. La lettre. Ah, l'homme et la femme, c'est le gentleman et lady. Donc ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. J'aime bien. L'hélice. Le soleil. La lune, elle est belle. La clé. Le poisson avec ce fameux poisson globe. Il est trop drôle, j'adore. Bon, après, on connaît sa toxicité, hein, mais son côté poison, mortel même. Donc pour un jeu sur Halloween, c'est super de l'avoir pris. Et j'aime bien parce que quand on le voit passer, voilà, c'est un poisson normal et dès qu'il a peur, il gonfle d'un coup. J'en ai un chez mes parents. Enfin, il y en a un chez mes parents. Fossilisé, bien sûr. Il est magnifique. Il pique bien. L'encre. Et la croix. Oui, il est joli. Et, il est de plus petite taille, hein, vous avez vu. Donc pour faire les tableaux, celui-ci, c'est pas la plus petite taille qui existe. Mais par rapport au tarot, il est petit. Et est-ce que j'ai mis là? Voilà, si on prend le normand classique,
pense que c'est cette taille poker, hein. Un peu plus large. Si, un peu plus large. Un peu plus grand. Voilà. Un tout petit peu plus grand, mais pas immense non plus par rapport à certaines cartes le normand. Voilà, je vais le ranger. Voilà, je vais les ranger. Ensuite, on va continuer avec le petit Lenormand. Un autre. Voilà. Il faut aimer hein, cet univers. Celui sur les cirques aussi est magnifique. Moi, vous aurez compris, il me parle beaucoup. Alors. Oh là là. Première fois qu'on les ouvre, les boîtes là, j'ai peur. Une fois qu'elles sont ouvertes, après ça va bien. Elles sont bien scellées. Je vous reprends. Voilà, du coup j'ai juste déjà aussi enlevé le blister et ouvert l'autre. Enfin ouvert, décoché. Alors là on est dans un autre style. Celui-ci j'ai choisi ce dos là. Vous avez une dizaine de dos à chaque fois, enfin au moins 5. Différents avec des bois. Là c'était tout des bois différents. J'ai hésité. Tiens, je croyais que j'avais pris les lattes. Non. Ah non, parce qu'elles étaient déjà de ce côté-là. Donc je me suis dit, tiens, ça sera plus joli avec un dos. Ouais. Un mélange de classique et de... J'aime bien parce que sur celui-ci, on a en fait la cartomancie, hop, je pars avec tout, la cartomancie traditionnelle qui est représentée en fait directement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9 de cœur. Le 6 de carreau. Voilà, avec tous des objets en fait, des jeux anciens qui sont repris. Et... J'aime beaucoup. Ouh, hier, en passant en voiture, j'ai eu une énorme vipère écrasée sur la route, mais elle était vraiment très grande. Ça m'a paru énorme. Le cercueil. Le bouquet, qui est un pot pourri. La faux avec la serpette. Le fouet avec des sceptres. Les oiseaux. Donc c'est tout d'anciennes photos et objets qui ont été repris. Oui, l'autre elle était bien trouble, hein. Ça doit être fait exprès. Légèrement troublé. Ah. Vieil ours, des étoiles. Une ancienne carte avec la cigogne, un cale-porte avec le chien ou un bloc, un bloc livre, une vieille carte. C'est pour la lettre, les montagnes, les chemins. Ah ah. Pour les souris, c'est génial parce qu'en fait c'est le chat, c'est un chat.
Ah non, on les voit en tout petit là-haut. C'est un jeu pour échapper au chat. Le cœur. L'anneau. Le livre. Ah non, ça c'est la lettre. L'homme et la femme. Ah. Donc le chien, j'ai oublié de regarder du coup. Et la 20, c'est quoi alors? L'autre photo là, ça c'était l'enfant. Ça c'est l'enfant. Et ça c'est quoi là-bas? C'est le jardin? Oui, c'est le jardin là-bas. Donc on a plein de cartes de plantes et c'est le jardin. Les montagnes, les chemins, les souris, les cœurs, l'anneau, le livre, la lettre. Donc l'homme et la femme. Ils ne peuvent pas trop se regarder, les lys. Le soleil, la lune, la clé. J'aime bien parce qu'il n'y a pas trop de fioritures, quoi. Le poisson. Il y a un élément, ça va droit au but, l'encre, la croix. Vous voyez, quand on fait un tableau, en fait, il va... Voilà. Hein, on a bien les différents éléments. C'est un petit format poker aussi, celui-ci. Vous voyez, il va droit au but. On les reconnaît bien. Ça donne un bel ensemble. Voilà, le dos. Et je vous dis, vous avez différents bois pour le dos. Pas l'avant. L'avant, ça, il est imposé. Et à l'arrière, vous pouvez choisir. Voilà, à base donc d'objets anciens. Hop. Donc ils ont exactement la même taille. Hein. Et le dernier, encore un tarot. Celui-ci, il est encore plus grand, mais ça, c'est moi qui ai choisi. Pour vraiment bien voir les illustrations. Donc là, j'ai choisi ce dos. C'est un chat qui regarde, on a l'impression, à travers une serrure. Et comme c'est un jeu sur les animaux, donc les tranches sont neutres hein, sur tous. Donc c'est le tarot animalerie. Il était, hein, chaque fois je crois qu'ils ont dans 3 tailles, hein, classique. Celui-ci, je ne sais pas s'il était en grand. Voilà, celui-ci, je l'aimais tellement.
Le fou. Donc ils sont pas nommés. Donc les majeurs sont en chiffres romains. Oui, chaque fois on a cavalier, roi, cavalier, reine et page. Et là, on a la numérotation, mais sans avoir la série. Après, on a les éléments. C'est bon, ça devrait aller. Allez, on va découvrir tout ça. Celui-ci n'est pas en linen. C'est le... Ah tiens, le deuxième, le normand, non plus d'ailleurs, je crois. Il n'y a que la série sur Halloween qui est en linen. Il y a tellement de choix, peut-être que j'ai pas vu, mais je pense pas. Non, celui-ci non plus. Il n'est pas en ligne, il est en... Wow. Il est brillant. Il glisse aussi bien. Donc il vous explique une carte explicative. Duck Soap, là vous le voyez bien. Ça c'est celui sur le cirque. On a 3 cartes supplémentaires, je vois, à la fin. Est-ce que c'est pour les échanger? Je sais pas. J'irai voir parce qu'ils m'ont envoyé le livret par PDF. Ça c'est pas mal finalement parce qu'on peut le traduire plus facilement une fois qu'on l'a déjà en informatique. Momentum Mori. Sur le temps, elles sont jolies. Donc ça c'est les 3 cartes supplémentaires. Allez, c'est parti avec. Ça c'était quoi la présentation? On a 3 cartes de présentation. Il glisse bien. Le fou. Qui me fait très penser à King Kong. Hein. Et on a une espèce de Godzilla là aussi. Le magicien. la grande prêtresse. Et en plus c'est un ibis, donc ça c'est vraiment la représentation des dieux égyptiens. L'impératrice, une lapine avec sa couronne, on la reconnaît bien. L'empereur. Le hiérophante magnifique. Les amoureux. Ah, le chariot. Elle m'a fait rire, celle-là, quand je l'avais vu, le chariot. Ils font ça, on voit qu'il y a du mouvement, hein, même son casque, il se ballotte avec cette ancienne voiture. La justice, 108.
L'ermite, magnifique. Avec cette lune et toutes ces émotions là derrière, c'est agité. Hein. Ah non, la roue de la fortune. L'équilibre, c'est chouette ça. Et ici, on a les 4 éléments. La force. Là, c'est la force tranquille. Hein. Oh, mon opossum. Pour le pendu. Avec le corbeau. Et là, il a déjà à moitié disparu pour l'arcane sans nom. La tempérance, magnifique. Le diable. D'ailleurs, ils ont inversé le pentagramme pour faire les cornes. La tour. Là, c'est vraiment quelque chose de subi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un crocodile, à quelle vitesse il sort de l'eau pour attraper sa proie. On n'arrive pas à le suivre, on ne peut pas y échapper. Hein. Donc là, on a vraiment cette notion de rapidité. D'un coup, boum, tout peut basculer. L'étoile. Ah, les loups, avec le cancer et le crabe. Le soleil. Regardez comme elle se régale là au soleil. Le jugement. Là, c'est presque, ça me fait penser à cette carte du jugement, à un animal totem. Un animal totem, comme dans un peu Frère des ours, là où il rencontre son animal totem une fois qu'il s'est élevé. Avec l'aigle aussi, qui est souvent la vision plus élevée. C'est égyptien. Il faudrait que je l'étudie celle-ci, le jugement. Et le monde où on a les 4 éléments, l'air, terre. On a les 4 éléments, je pense, qui étaient sur la roue, qui sont fondus en un. Elle est où? Elle est où notre petite roue? Là. Non, c'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Avec ce serpent qui forme un 8, la force, l'aigle. L'au-delà, les terres, enfin il y a tout. Donc ça doit être le roi de bâton, la reine de bâton, cavalier de bâton, qui est un cheval, et le page de bâton. Le roi de coupe, oui finalement on les reconnaît bien, il y a l'élément, hein. La reine de coupe, waouh, magnifique. Le cavalier de coupe et le page de coupe. Le roi de... Le roi, ouais. On voit que c'est plus dur. Hein. Le roi d'épée, elle doit être là. Il y a sa main dessus. La reine d'épée. J'aime beaucoup. Excellent. Cavalier d'épée. Le page d'épée.
Elle leur donne des petites confiseries. Comme si c'était des pigeons. Et là, on est dans quoi? Dans les pentacles. Roi de pentacle, on est derrière. On voit que c'est le matériel. Reine de pentacle, avec sa maison. Mon tatou! Avec le poisson. Non. Oh, je sais plus ce que c'est, ce signe. C'est pas possible. Je vais le lire tout de suite parce que j'aime pas. Ce signe-là. C'est le lion. Et le page, doucement, qui avance doucement mais sûrement. L'as de bâton. Le 2 avec le feu. Vous vous souvenez, là, il fait ses plans. 3, ça y est, il passe à l'action. Le 4. Le 5, avec cette compétition. Il va être passionnant à étudier aussi. Il est plein d'humour. C'est vraiment les créateurs, je trouve, plein d'humour, plein de... Regardez ça. Et le 10 de bâton là, avec son fardeau. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Ils sont beaux. Le 3 de coupe et la lune, elle se marre. Hein. Le 4 de coupe. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Le 3 d'épée, regardez ça. Les épées, ce sont les becs. Comme quoi, des fois, les mots aussi sont des armes tranchantes. Le 4, le 5, oulala. Le 6. Ils sont trop drôles. Oui, normalement, c'est la petite barque avec les 6 épées plantées, voilà, qui part. Le 7, ah ouais, bien vu avec le renard. Le 8. Prison dorée. Hein. Le 9. Le 10. Oh, excellent. Le 10 d'épée, normalement, voilà, toutes les épées sont plantées. Là, il y a une aiguille et il est devenu un sac à main, quoi, en gros. Beaucoup, beaucoup d'humour et je trouve que ça permet aussi d'ouvrir les interprétations. Le pentacle avec l'as, le 2. J'adore les lames. Le 3, avec son castor qui a fait... voilà. Ils sont mis à plusieurs pour faire leur barrage. Oh, trop drôle. Le 4, le 5. Le 6, les dons, échange. Le 7, 8, 9, avec tous ces jouets, là, cette abondance, et le 10, waouh. Elles sont drôles, fortes et vachement intelligentes, je trouve, ces cartes.
Et je suis contente parce que j'avais un peu peur que ça fasse doublon avec mon autre jeu que j'ai comme ça sur les animaux. Mais en fait, c'est pas du tout la même ambiance avec celui-ci. Bon, moi, je l'ai en anglais, hein, parce que je l'ai depuis... je crois que je l'avais pris vraiment quand il était sorti. Quand est-ce qu'il était sorti, celui-ci? Je crois que c'est mon 4e tarot, celui-là. Après, je me souviens plus des ordres, hein, mais au début, ça va encore. Et autant vous dire que celui-ci, je l'ai regardé longtemps sans rien y comprendre. 2021. Ouais, donc ça correspond, c'est ça, il était juste sorti. Et la boîte, elle est magnifique. Mais en fait, c'est pas du tout la même... on n'est pas du tout dans la même ambiance. Là, on a des personnages qui sont mis en scène. Elle est trop mignonne. Mais par exemple, si on prend la lune, bon, il y a quand même ce loup qui revient sur la carte de la lune, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui hurle à la mort, mais bon, là, comme ça, en tout cas dans l'ordre, même s'il n'y a pas les éléments, ça paraît compréhensible. Il faudra voir une fois mélangé. Hein. Bon, les majeurs, c'est facile. Mais oui, on n'est pas du tout dans les mêmes ambiances finalement. Même si on retrouve les mêmes éléments, le crabe, le loup. Là, on a quand même les deux poteaux, les deux loups. Ah, là, le deuxième est derrière. Ah, tiens, le soleil juste derrière. Donc on a vraiment deux représentations totalement différentes. Ce ne sont même pas les mêmes animaux. C'est deux ambiances complètement différentes. L'étoile, elle est où l'étoile là? Le petit diable. Oui, là, ils ont pris l'image du bouquetin. On a les deux personnes qui sont dans l'emprise. Bon, ben, la tour. Ouais, c'est vraiment deux ambiances complètement différentes. Là, celui-ci, il est sorti en français, il est très en vie, mais maintenant, bon. Juste des fois pour le livret, parce que sur les cartes, c'est facile. Mais bon. La chauve-souris, ça j'aimais bien pour le pendu. Et ici, le pendu... Ah oui, c'est l'opossum. Les deux sont percutants. Les deux dorment comme ça. Donc, non.
Là, on a le signe traditionnel aussi de cette rose anglaise. La tempérance. Ah. Une panthère noire et une louve. Très beau. La force, la force, la force. Donc il y en a une en 8 et une en 11. Celle-ci suit le Marseille et celui-ci le Rider. Donc oui, c'est vraiment deux ambiances vraiment très différentes. Celui-ci suit un tout petit peu plus les codes. On a plus de codes comme la roue avec écrit tarot derrière. Avec les 4 éléments qui sont repris dans tous les coins, vraiment visibles. Il est plus proche... Mais celui-ci est très imagé, hein. Cette notion d'équilibre, d'avancée, de cycle. Oui, c'est ça la différence, c'est que celui-ci, tout est dans l'image et dans l'interprétation de l'image. Qu'est-ce qu'une roue? C'est avancer, il faut trouver cet équilibre, il y a une notion de répétition, de déplacer aussi, d'aller vers quelque chose. Et là, c'est vraiment... la représentation traditionnelle. Il y a moins la notion d'équilibre, mais on a plus les éléments que l'on retrouve dans le rider. Le chariot, aussi drôle que celle-ci. Oui, ils ont gardé un chat blanc, un chat noir. Là, on n'a pas les deux chevaux, entre guillemets. Mais là, on a plus le contrôle. Ici, on a l'impression aussi de... Il contrôle, il a un guidon, mais aussi de perte de contrôle, de vitesse aussi. Un contrôle aléatoire, j'ai envie de dire. Le hiérophant. Les amoureux. Ils sont ici, les lovers. Voilà, on a bien les ailes, les amoureux, les ailes au-dessus pour représenter l'ange dans les deux cas. C'est vraiment pas les mêmes... vraiment pas les mêmes ambiances. L'empereur. On a des codes couleurs quand même hein, qui reviennent. On sent l'énergie voilà, de la carte. De cet empereur. Bah tiens, l'as de bâton. Voilà. Et je n'ai pas les... Elles sont passées où? Enfin bon, vous aurez compris. Ah oui, dans celui-ci, il y a 2 cartes du fou. Vous avez le choix entre 2 cartes de fou. J'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps pour regarder toutes les belles vidéos là que vous avez sorties. Si s'il y a la même chose dans le nouveau.
magicien. Oui, vous voyez, il y a vraiment une énergie commune. Hein. De légèreté, de spectacle, voilà, de se laisser aller, de créer, de se lancer. Un peu de poudre aux yeux aussi. Là, on est, vous voyez, les côtés mystiques, le violet, l'oiseau. Même si les représentations ne sont pas les mêmes, je trouve qu'il y a une même énergie qui ressort, qui est fabuleuse. Là aussi pour l'impératrice. Quelque chose de très fleuri, de très proche de la nature, de beaucoup plus léger, de posé. Voilà. Donc ça ne sera pas une redondance. Bon ben les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite. Donc voilà, pour les jeux arrivés de Duck Soap. Pour ceux qui aiment hein, cet univers, allez faire un tour, vous verrez après, prenez ou pas, mais ça permet de découvrir voilà, d'autres jeux. Ben, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.